le message est intitulé « La grâce vient d'une grâce ». Amen. Amen. La grâce ne peut provenir que d'une grâce. Amen. Amen. Nous allons commencer par lire le livre de Jean. Jean chapitre 1er, le verset 16 et le verset 17, la Bible nous dit: et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus s'est dépouillé pour que toi tu deviennes quelque chose. Amen. De la plénitude de Jésus, il a tout déversé sur toi. Et la Bible dit, de cette plénitude-là, nous avons reçu grâce pour grâce. Je te dis cet après-midi que Jésus a été pour nous une grâce. Jésus a été pour nous un don. Et il a fait aussi de nous des dons pour les autres. Amen. 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 Quand Jésus nous a communiqué cette grâce, c'était pour que nous devenions des porteurs de grâce et que nous dispensions cette grâce-là. Alléluia. Amen. La grâce de mon bien-aimé doit compléter la mienne. Alléluia. Amen. La grâce de ta soeur, de ton frère, vient pour soutenir la tienne. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Pierre que Dieu a fait de nous des pierres vivantes. Des pierres qui ne devaient pas se séparer, mais qui devaient s'édifier pour former l'édifice spirituel. Alléluia. Amen. La grâce de chacun doit venir pour activer la grâce celle de l'autre. Mais il arrive aujourd'hui que dans nos églises, différentes grâces se combattent. Alléluia. Amen. La grâce que tu as reçue, ce n'était pas pour que tu dresses tes armes contre ton frère, mais tes armes, on te l'a donné pour l'ennemi. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir, non pas de nous entretuer, non pas de nous haïr, comme a dit le frère, mais le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pour faire rayonner sa gloire dans le monde. Amen. Le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. C'est comme ça Jésus, la Bible dit, Jean a dit, tu as reçu grâce pour grâce. Amen. Amen. Ta grâce pour l'autre grâce. On n'a pas dit ta grâce contre l'autre grâce, mais ta grâce pour l'autre. Alléluia. Amen. Et la Bible continue à nous dire, cette grâce est venue par Jésus. La vérité, la grâce est venue par Jésus. Amen. Le bien-aimé a précisé, la loi nous a donné ce qu'on connaît, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Cette grâce nous dit, quand tu tapes à gauche, tends la joue droite. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Jésus nous a rendus des serviteurs de Dieu. Nous n'étions pas peuple de Dieu. Nous n'avions pas part au don de l'Esprit. Mais la grâce que Jésus nous a accordée nous a transportés dans le royaume de Dieu. Amen. Et a fait de nous des porteurs de vie. Amen. Amen. Nous sommes devenus des gens qui contiennent un contenu. Nous avons maintenant un contenu. Nous ne sommes pas vides. Et ce contenu-là que l'apôtre Paul disait à Timothée, garde bien ton dépôt. Ce dépôt, tu l'as pour le dispenser aux autres. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Dieu nous a rendus des porteurs de grâce, des porteurs de vie, mais aussi des dispensataires de ces grâces-là. Acte 3, le verset 19 et 20. La Bible dit, repentez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les apôtres, soit l'apôtre Paul, disait ces choses pendant que Christ était déjà passé dans le monde. Alléluia. Amen. Christ a été déjà crucifié. Mais il dit encore, afin que celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, vous soit donné. Amen. Amen. L'apôtre voulait nous parler de l'œuvre de l'Esprit en nous. Il a dit, des temps de rafraîchissement viendront vers vous. Et l'apôtre Jean dit, c'est comme des fleuves d'eau vive qui doivent couler de votre sang. C'est la grâce que Jésus nous a donnée. Tu ne peux pas obtenir cette grâce ailleurs. Tu dois venir au pied de Jésus. Amen. Amen. Tu dois croire en Christ pour que cette grâce se déverse sur toi. La Bible te dit, répands-toi d'abord. Et enfin, tu recevras le temps des rafraîchissements. Alléluia. Amen. Nous savons, nous tous, qu'est-ce que c'est un rafraîchissement. Alléluia. Amen. Je crois après le culte ici, on aura quand même un temps de rafraîchissement. Amen. Amen. Mais Dieu nous promet de nous donner des temps de rafraîchissement sur cette terre. Quelque chose de très important. Tu ne le méritais pas, mais tu as obtenu grâce. Alléluia. Amen. Donc c'est par Jésus que nous avons obtenu cette grâce-là. Et Dieu t'interpelle de ne jamais fouler cette grâce aux pieds. Il y a des personnes qui n'ont jamais compris pourquoi ils sont là. Bien aimé, si tu réalises l'importance de ta présence ici, tu t'attacheras encore au Seigneur. Personne ne te suivra. Viens faire telle autre chose. Mais la grâce qui est sur toi t'amènera à pouvoir le dispenser. On n'étouffe pas la grâce. La Bible dit, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour qu'on la mette sous la table, mais on la met pour que cette lampe éclaire. Et toi, tu as obtenu la grâce. Pourquoi tu es en train de l'enfouir? Amen. Amen. Tu dois dispenser la grâce. Il y a des personnes qui ont besoin de voir la manifestation de la main de Dieu. La Bible dit, l'univers attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est la dispensation de la grâce. Nous sommes au temps où chacun de nous, en tant que chrétien, être capable de te faire remarquer là où tu vis. Moi, j'aime prêcher aux gens que nous ne nous recommandons pas aux gens qu'on est frères en Christ, qu'on est serviteur de Dieu, mais que les gens disent de nous que cet homme c'est un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dispense la grâce. Et quand tu auras dispensé la grâce, le reste des choses c'est Dieu lui-même. Le monde dira c'est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens chapitre 6. Un Corinthiens 6, le verset 1 à 2. Non, verset 2 Corinthiens, je m'excuse. Nous avançons au deuxième épître de Corinthiens, chapitre 6. Le premier et le deuxième verset, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Quel est ce jour du salut que tu recherches? Alléluia. Amen.
Jésus est à ta portée. Voici le temps de rafraîchissement. Pourquoi tu tardes d'accepter de recevoir Jésus dans ta vie? Toi qui vis sans don, tu es à l'église, tu n'as pas un don. Tu n'es pas devenu une grâce pour les autres. Mais pourquoi tu tardes à demander un don de la part de Dieu? Parce que tu es dans un temps favorable. Le Seigneur a ouvert le ciel pour toi. Pourquoi tu tardes? Alléluia. Amen. Soit que tu as déjà le don, mais tu es en train de l'étouffer. Pourquoi? Nous sommes dans le temps favorable. Le Seigneur s'est donné. Il s'est fait don pour toi. Il s'est fait grâce pour que toi tu deviennes aussi une grâce pour les autres. Tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Tu dois devenir une source de bénédiction, mon frère, ma soeur, pour ta famille. Moi, je te dis peut-être que toi-même, tu ne réalises pas, mais le fait d'avoir accepté Jésus dans ta vie, toute ta famille est épargnée à cause de toi. Ce petit moment que tu prends dans la prière pour dire, Seigneur, ma famille est en ta main, c'est très important. Mais il ne faut pas fouler cette grâce aux pieds. Alléluia. Amen. Jamais fouler cette grâce aux pieds. Jésus a dit, l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Alléluia. C'est vrai. Dans ce monde, même quand on a quelqu'un qui travaille avec un chef qui est bon, mais il sera toujours à ses côtés. Rendre service et gagner encore le cœur du chef. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la grâce se dispense. Amen. Amen. La grâce, on la transfère. Nous sommes confiants et contents parce que nous avions eu grâce d'écouter l'apôtre. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être aussi ministre de la parole. Amen. Parce que Dieu a déversé cette grâce qui était en cet homme sur nous, qui l'avons vu parler de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Rois. Le modérateur et le conducteur du culte peut toujours me dire l'heure qu'il y a pour ne pas aller au-delà de mon temps. 2 Rois, chapitre 2. C'est une histoire que nous connaissons tous. On parle d'un grand homme de Dieu du nom d'Élie, qui avait aussi un serviteur qui s'appelait Élisée. Alléluia. Amen. Je veux insister pour dire la grâce se communique. Amen. Amen. Tu dois apprendre à aller près des gens qui ont la grâce pour obtenir grâce. Amen. Parce que le thème, je l'ai dit, la grâce vient d'une grâce. Amen. 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 Il ne faut pas aller derrière des gens de rien, qui n'ont rien. Tu deviendras aussi rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on nous a enseigné comme ça. Amen. Moi, je dois m'attacher à celui qui a la grâce parce que je recevrai quelque chose. Amen. Que Dieu te bénisse. Même quand on fait les affaires, il faut s'attacher à la personne qui peut t'amener loin. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire les affaires avec quelqu'un qui va t'engloutir un jour. Amen. Pour lui, ça ne lui dira rien. Il a fait son service, il a fait son travail. Mais toi, tu auras des chagrins, c'est toute ta vie qu'on a fiché. Alléluia. Amen. Quand le fleuve d'eau, le temps de rafraîchissement t'est donné, tu sauras aller vers des personnes qui ont la grâce. Tu sauras que je dois m'attacher avec cet homme-là. Je dois travailler avec celui-là. Je vais associer cette affaire avec celui-là. Et vous irez de l'avant. Amen. Si vous marchez comme un aveugle sans œil, le trou est devant toi, tu vas tomber. Amen. Alléluia. Amen. Lisons 2 Rois. Chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 14. La Bible dit: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie portait et partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie,
car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se séparèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et demain, vous allez continuer la lecture. La Bible nous montre une discussion entre un père et son fils. Élisée a compris que je ne devais pas lâcher cette grâce. Et cette grâce ne pouvait pas partir sans qu'elle se déverse sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu était aussi rusé. Il ne voulait même pas donner cette grâce-là. Je veux parler aux jeunes. Je veux parler aux serviteurs de Dieu. Des fois, ce n'est pas facile de récupérer la grâce qu'il y a sur l'aîné. C'est un travail d'attachement, un travail de persévérance et de fervence. Alléluia. Amen. Élie lui dit, mais le reste ici, je dois aller. L'Éternel m'envoie. Je dois aller faire quelque chose. Élisée lui dit, je ne te laisserai pas partir. Amen. Alléluia. Amen. Mais je retiens une chose dans ce message. L'esprit qui conduisait Élie, c'est l'esprit qui animait Élisée. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Parce que vous lisez le verset 10. La Bible dit, Élie lui a dit, mais tu me demandes une chose difficile. Il y a une condition. Si tes yeux me voient, moi, Élie, quitter la terre, monter, tu recevras ce que tu attends. Amen. Si tes yeux ne voient rien, tu attendras aussi rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, par là, Élie voulait nous montrer, nous enfants de Dieu, que dans la vision, dans la façon de travailler, tu ne peux pas sortir de la vision de ton Père spirituel. Amen. L'esprit qui a conduit le Père, c'est l'esprit qui doit t'animer toi aussi. Amen.
Alléluia. Amen. Sinon, tu seras comme a dit Esaïe, ce prophète, quelqu'un qui aura abandonné la source d'eau vive pour aller vers des citernes crévassées. Tu as l'apparence de voir de l'eau dans la citerne, mais le temps que tu vas puiser, comme il y a aussi des trous qui suintent, un jour, tu manqueras de l'eau. Reste dans la source. Amen. Alléluia. Amen. Reste dans la source. Amen. La grâce vient d'une grâce. Amen. Amen. Comme Élisée avait le même esprit avec Élie. Élisée, l'esprit l'avait aussi averti. Fais attention aujourd'hui. Colle cet homme. Serre-le. Et quand le prophète nous dit, mais tu sais, mais cet homme va partir aujourd'hui. Il dit, taisez-vous, je sais. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était nous d'aujourd'hui, je crois, Élisée aurait dit, ah, cet homme est méchant, hein? Il a un plan qui m'a caché. Il a un plan qui m'a caché. Et peut-être qu'Élisée, si c'était notre génération, se serait énervé et aurait raté la bénédiction. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais comme il était averti par l'Esprit, il a compris que cet homme aussi ne veut pas me lâcher cette grâce-là. Moi, je m'attache à la grâce. Je vais le suivre. Et à la fin, Élie a déversé de son onction, a déversé de sa grâce sur la personne d'Élisée. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Élisée, à son tour, a trouvé aussi un serviteur du nom de Géasi. Alléluia. Amen. Contrairement à Géasi, Géasi ne s'était pas attaché à la grâce. Naaman est venu. Élisée l'a guéri de la lèpre. Et il a apporté des présents parce que c'était un homme riche. Élisée n'a pas reçu ses présents. Il a fait renvoyer Naaman avec tout ce qu'il a amené. Géasi est sorti, a suivi cet homme en route et il a récupéré les biens. Alléluia. Amen. La Bible dit il est revenu devant Élisée. Élisée l'a posé la question, mais tu étais où mon fils? Elle dit, papa, moi j'étais là, je ne me suis pas déplacé. Hein. Alléluia. Amen. Et Élisée l'a dit, mais tu mens au Saint-Esprit. Hein? Mon esprit n'était pas loin de toi. Amen. Oh le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois avoir le même esprit que le Père. Géasi n'avait pas l'esprit du Père. Il faudra que Géasi entre dans la pensée du Père. Pourquoi a-t-il refusé le présent? Et Géasi, Élisée l'a rappelé, mais ce n'était pas l'heure de prendre les biens. Alléluia. Amen. Ça nous arrive nous aussi. Moi je peux dire de l'apôtre, il est au moment de cueillir le fruit de son travail. Amen. Moi je ne peux pas vouloir cueillir comme lui. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vouloir recevoir comme lui parce que lui a travaillé. La Bible dit, même le laboureur. Dans nos villages, nous avons vu nos pères travailler. Amen. Même si vous êtes dans la crise, le père ne peut pas aller vendre du maïs quand ce n'est pas la période de maïs. Il faudra que d'abord le père sème, le maïs croisse, la moisson arrive, qu'on cueille et l'on vende. Amen. La Bible dit que le laboureur attend le temps. Mais nous aujourd'hui, nous n'attendons pas. Sans avoir planté, nous voulons cueillir. Amen. Voilà ce qu'a fait Géasi. Géasi n'avait pas planté. C'est Élisée qui travaillait. Amen. Il était sous la grâce d'Élisée. Il devait attendre son temps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, attends le temps. Ne va pas avant le temps. Dieu a toujours fait en son temps. Tu dois avoir la notion du temps avec toi. Dieu ne fait pas avant, ne fait pas tard. Il fait au moment opportun. Tu dois avoir la notion du temps. C'est ce qui nous manque, nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez être dans la même pensée avec le porteur de la grâce, pour que cette grâce qui est en lui se déverse en vous.
Amen. Amen. Et l'apôtre Paul rappelait au peuple de Dieu, aux Philippiens, s'il y a quelque consolation en Christ, je crois que c'est un passage que nous connaissons tous. S'il y a quelque consolation, rendez ma joie parfaite en devenant une même âme, un même amour, une même pensée. Alléluia. Si nous nous disposons comme cela, bien aimés, le monde autour de nous saura que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quand on nous verra dans l'unité, quand on nous verra faire des choses dans la même direction, quand il y a une manifestation, chacun de nous doit apporter sa pierre constructive. Apporte ta grâce pour que l'œuvre se fasse merveilleusement. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Timothée 4, nous devons apprendre à nous asseoir aux pieds de ceux qui ont la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Assois-toi aux pieds de celui qui a la grâce, tu hériteras de lui quelque chose. Amen. 2 Timothée. Bien-aimé, je vous dis des choses. Quand tu fréquentes une personne et que tu constates en lui qu'il n'y a pas de grâce, le moment que tu passes avec lui ne t'édifie pas. C'est ton pouvoir de pouvoir arrêter sa fréquentation. Je vous en prie, bien-aimé. Il faut aller vers une personne où quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui vient en toi. Il t'enrichit avec ses pensées, ses réflexions. C'est qu'il te communique quelque chose. Mais sans cela, il faut quitter une telle personne. Nous lisons 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 10. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Cressus est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul se réjouissait d'avoir accompli une œuvre. Voilà un dispensateur qui se réjouit d'avoir dispensé la grâce de Dieu. Chacun de nous doit aspirer à ces choses. Alléluia. Amen. Comme notre papa l'apôtre, il peut se dire, Seigneur, j'ai travaillé. C'est à toi maintenant de décider, parce que l'œuvre que je fais, je te la présente. Amen. Comme a dit l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul rappelait à Timothée qu'il y en a qui l'ont abandonné. Des personnes qui quittent la grâce, qui abandonnent la source d'eau vive pour aller vers des choses de néant. Mais la Bible dit, la personne qui va derrière les choses de néant finit par devenir néant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, attachez-vous à la grâce. Restez au pied de la personne qui a la grâce. Quand Pierre était attaché à Christ, Pierre est resté au pied de Jésus. Il ne s'appelait pas Pierre. Il était Simon. Alléluia. Amen. Mais à cause de son attachement à Dieu, Jésus l'a dit, tu n'es plus Simon, on t'appellera Pierre. Amen. Parce que sur toi, sur cette pierre, je bâtis mon église. Amen. À cause de son attachement, la grâce s'est déversée sur lui. Vous connaissez l'histoire de la pauvre Ruth. Ruth n'était pas un peuple de Dieu.
Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Elles étaient deux. Il y avait Orpa, il y avait l'autre. Alléluia. C'est mieux qu'on lise un peu. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er. Le verset 11. Bon, on lit seulement le verset 15 et 16. La Bible dit ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. L'attachement. Elle s'est attachée parce que, je vous dis, Naomi n'avait rien qui pouvait attirer cette pauvre femme. Naomi même l'a expliqué, ma soeur, ma belle-soeur, ma belle-fille. Même si j'allais vers un homme aujourd'hui et que je sois enceinte, vais-je accoucher un enfant que tu vas attendre pour te marier? Tu n'as pas intérêt à me suivre. Vous n'avez pas intérêt à me suivre, Orpa et Ruth. Les filles ont pleuré, mais Orpa est parti. Mais alors Ruth a dit à Naomi, ne me chasse pas. Je veux rester avec toi. Même si mes yeux ne voient rien. Même si je n'ai pas quelque chose de matériel que je peux suivre derrière toi. Mais je crois que ma grâce est avec toi. Ma bénédiction auprès de toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois apprendre à connaître la source de ta grâce, la source de ta bénédiction. La personne qui te servira d'escalier pour que tu montes. Alléluia. Amen. Naomi a servi d'escalier à cette pauvre Ruth. Elle qui ne voyait rien de précieux autour de Naomi, mais elle s'est attachée. Elle a dit, ton Dieu, mon Dieu, ton peuple, mon peuple, là où tu seras, je serai. C'est ce qu'avait fait Élisée avec elle. Partout où tu iras, je suis avec toi. Amen. Amen. Quand on s'attache, bien aimé, la grâce se déverse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez encore voir le jeune Samuel, il était au temple, sa mère l'a confié trop jeune. Et le sacrificateur Élie était là. Quand c'était l'heure que Dieu a appelé cet homme au ministère, 3 fois de suite, il est venu vers Élie. Père, tu m'as appelé. Il dit non, je t'appelle pas, va dormir mon fils. Père, tu m'as appelé. Je ne t'appelle pas non plus, va dormir. Et après la 3e fois, Élie était un homme de Dieu. La Bible dit, la lampe de l'Éternel était encore allumée. Alléluia. Amen. Et moi je te dis, si tu crois que la lampe est encore allumée dans Bethel, accroche-toi. Alléluia. Amen. La lampe de l'Éternel était encore dans le temple. Et je sais que la colonne conduit encore cette église. Amen. 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 Et cet homme a dit à ce jeune homme, si tu entends encore cette voix, dis, par l'Éternel, je t'écoute. Amen. Amen. Accroche-toi à la grâce pour que tu puisses monter aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.